Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ouvre l'extension Star Wars X-Wing 2.0 intitulée Fugitif et collaborateur. C'est un paquet d'escadrons avec 3 vaisseaux pour les racailles. Le code de cette extension est le SWZ85. C'est une version bilingue, en français et en espagnol. Les 3 vaisseaux sont donc un cargo léger HWK 290 et 2 Y-Wing BTL A4. Donc c'est parti pour l'ouverture. Ce que j'aime bien dans ces grosses boîtes, c'est que c'est très simple par rapport aux petits vaisseaux où on galère pas mal avec le plastique qui recouvre et protège les vaisseaux. Donc extension bilingue, ça veut dire matériel en double, en français et en espagnol. Donc j'ai ici un lot cartonné avec bien entendu les cartes pilotes, les cadrans de manœuvre, les différents jetons, avec un point jaune ou un point rouge. Le point rouge concerne la version française et le point jaune la version espagnole. Donc les cartons avec nos différents jetons et cadrans. On va trouver ensuite dans la boîte 2 lots de cartes avec à nouveau point jaune et point rouge. Point jaune version espagnole, point rouge version française. Voici les notices, fugitifs et collaborateurs, donc là aussi français et espagnol. Donc je vais mettre de côté le matériel espagnol, qui en l'occurrence peut généralement être revendu. Je pense que pour... alors ce n'est pas une science exacte, mais je pense que pour 8-10 €, il y a moyen de revendre ce matériel espagnol à des Espagnols qui auraient les vaisseaux, mais pas les cartes. Par exemple des vaisseaux V1. Ici, les supports des vaisseaux, bien entendu, et puis les œillets pour fabriquer les cadrans de manœuvre. Donc si je reprends la notice qui nous indique bien sûr le matériel fourni, donc les 3 vaisseaux, les socles, les fixations, les marqueurs, les cadrans et pas mal de jetons et d'améliorations. On nous signale donc 4 pilotes pour le cargo, 9 pilotes pour les Y-Wing, 2 améliorations de commandement, 9 cartes d'amélioration de talent, 2 pouvoirs de la force, 3 technologies, 2 tourelles, 1 carte torpille, 5 améliorations équipage, 4 pour les artilleurs, donc Boba Fett, 3 astromech, 3 cartes d'emport, 2 cartes illégales, 1 carte modification et 4 cartes d'état secret. Vous devriez me remercier et vous devriez faire des affaires. Ça c'est intéressant, à voir les cartes d'état secret, ce que ça apporte. Ce sont des cartes d'état qui partagent le même marqueur d'état et qui sont assignées face cachée plutôt que face visible. Ok, comme leur nom l'indique, des cartes d'état que vous assignez mais face cachée. Donc c'est la surprise au moment de les révéler, je suppose. C'est pas une règle avec laquelle j'ai encore joué, donc on verra ce que ça donne. Donc au niveau des cartes, si je les détaille, en tout cas les passe en revue, il y en a beaucoup, donc peut-être que je vais passer rapidement. Mais pour vous présenter les pilotes, cargo léger, donc Tapusk, Gamut Kay, Kanan Jarus, trafiquant d'épices. Ensuite pour les Y-Wing, Lima Kay, Arlise Adracian, Padric, guerrier à Maxime, 2 fois, 3 fois, officier de la sécurité Ginata, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4 cartes de formation rapide, les cartes d'état, 2 fois, vous devez me remercier, vous devrez faire des affaires. Et puis ensuite, les différentes cartes d'amélioration. Prime, recruter, pour l'argent, égorgeur, 2 fois, 3 fois, tir assuré, encerclement Mark Sable, 2 fois, salve de saturation, rasemote de tiers-fond, 2 fois, manœuvre extrême, patience, ciblage prioritaire automatique, 2 fois, automatisé, pardon, synchroniseur télémétrique, 1 fois, tourelle dorsale, tourelle à canon ionique,
Torpilla Plasma, Gamut Kei, Hondo Onaka, donc ça sont les artilleurs, Django Fett, ou membre d'équipage, pardon, Tutélaire Gleb, Zan Vezel, Boba Fett en artilleur, artilleur répressif, officier des systèmes d'armement 2 fois, Genius en astromech, R4B11, R5TK, bombe à concussion, détonateur thermique. Alors ça, c'est un très bon engin qui est justement disponible dans cette extension et dans peu d'autres. Voilà pourquoi cette extension m'intéressait pas mal. Détonateur thermique 2 fois, code de transpondeur falsifié 2 fois, et moteur amélioré. Si je reviens au carton, à la fiche cartonnée, aux 2 fiches cartonnées fournies, donc nous avons nos détonateurs thermiques, les identificateurs 8 et 9, les jetons classiques, les jetons pour les cartes spéciales d'état, les 3 cadrans de manœuvre, les cartes pour les pilotes, des tourelles classiques, hormis bien sûr ces superbes engins que l'on ne trouve pas dans beaucoup de paquets d'extensions à ma connaissance. Le dernier point, bien sûr, est de regarder les vaisseaux en eux-mêmes. Alors, c'est parti pour l'ouverture. J'aime vraiment ce système où il n'y a pas besoin de tout découper avec un couteau et de tout arracher. Voici donc les 3 vaisseaux. Commençons par le cargo. Alors, gris avec un petit peu de jaune fluo vert. La tourelle en dessous. Ça ressemble un peu à finalement une sorte de bombardier actuel, plus ou moins. Hein. Mais bien sûr avec la tourelle en dessous. Pas mal, j'aime bien ces couleurs grises. Assez sobre, mais plutôt bien foutu, je trouve en tout cas. Bon, je ne suis pas spécialiste des miniatures, mais moi ça me plaît. Et donc ensuite 2 Y-Wing. Strictement identiques a priori. Donc on retrouve des niveaux de gris, un petit point jaune. Niveau de gris, oui, gris clair, gris foncé. Très bien. Là, je pense que c'est une petite tourelle au-dessus du poste de pilotage. Ok. Voilà, donc le deuxième est le même. Pas de surprise là-dessus. Très bien. Donc j'ai essayé de les prendre tous les 3. Voilà. Donc voici nos 3 vaisseaux. Cargo et 2 Y-Wing pour les racailles. J'ai vu qu'il y avait une carte avec de la force, donc ça veut dire que nous avons un pilote au moins qui est capable d'user de la force. Ça c'est intéressant pour des racailles, puisque c'est quand même assez rare. En tout cas, voilà, 3 vaisseaux que j'aime bien, dans les tons gris. J'essaie de vous retrouver le pilote en question. Je l'ai passé tout à l'heure. Qui utilise la force? C'est celui-ci, il n'y en a qu'un. Kanan Jarrus. Vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé de moins. Intéressant. Le cargo a une tourelle de 2, une défense de 2, 3 coques et 2 boucliers. Les Y-Wing, nous sommes à un arc de 2 en avant, un seul dé de défense, 6 coques et 2 boucliers. Concernant les caractéristiques des vaisseaux, le Hawk 290 a un arc de tir mobile de 2, une agilité de 2, une coque de 3, un bouclier de 2. Tandis que le Y-Wing a un arc frontal de 2, une agilité de 1, une coque de 6 et un bouclier de 2. Au niveau des actions, le Hawk peut se concentrer, faire un verrouillage, tourner son arc de tir, faire du brouillage rouge, faire des accélérations rouges. Tandis que le Y-Wing peut également se concentrer et faire du verrouillage. Il ne fait pas d'accélération mais des tonneaux rouges et peut également effectuer une action de rechargement rouge.
Concernant les manœuvres, elles sont très similaires entre les deux vaisseaux. La différence notable est que le Hawk peut faire un arrêt rouge, tandis que le Y-Wing peut faire un demi-tour à 4 rouge. Ce sont deux vaisseaux qui ne peuvent pas faire de virage serré à 1, qui sont agiles à vitesse 2, qui ont des virages serrés plus difficiles à faire en vitesse 3, et qui ne peuvent que avancer en vitesse 4. Donc nous sommes typiquement sur des vaisseaux de type bombardier, dont la manœuvrabilité n'est pas le point fort, et dont l'intérêt réside plutôt dans le fait de pouvoir amener des emports, ou pour le Y-Wing également des missiles et des torpilles. Commençons par les cartes des pilotes. Le Hawk 290 est fourni avec 4 pilotes, dont 3 limités, et un également qui dispose d'une charge récurrente de force. Le Y-Wing est fourni avec 5 pilotes, dont 3 limités. Nous avons ensuite 3 cartes d'artilleurs. Artilleur répressif, Boba Fett, limité aux séparatistes et aux racailles, et officier des systèmes d'armement. Ensuite 3 astromechs, Genius qui permet de lancer une bombe après une phase de manœuvre, R4B11 et R5TK, un peu particulier puisqu'il permet d'effectuer des attaques contre ses propres vaisseaux alliés. C'est donc à combiner avec des vaisseaux alliés qui ont un intérêt à se faire tirer dessus pour déclencher une action particulière. Voici deux cartes de commandement qui ne fonctionnent qu'en mode épique et qui permettent à un vaisseau racaille d'intégrer les autres factions du jeu, soit côté République, Alliance Rebelle et Résistance, soit côté séparatiste impériaux et Premier Ordre. Passons aux membres d'équipage. Gemut Kei, Hondo Onaka, Jango Fett, Tutelar Gleb et Sam Wesell. Cette carte Zam Wesell est assez particulière, même très particulière, puisqu'elle permet d'assigner à chaque tour de jeu une des deux cartes d'état, vous devriez faire des affaires ou vous devriez me remercier, face cachée. C'est-à-dire que l'adversaire ne connaît pas l'état que l'on a choisi. L'état vous devriez faire des affaires permet de récupérer 2 charges si on n'a pas été attaqué pendant le tour. Inversement, il permet de dépenser 2 charges si l'on a été attaqué et à ce moment-là d'effectuer une attaque bonus. Quant à l'état caché, vous devriez me remercier. Il permet de récupérer une charge et d'effectuer un verrouillage sur l'attaquant si l'on a subi une attaque. Et par contre, si on n'a pas subi d'attaque, on peut dépenser 2 charges pour effectuer une attaque bonus. Concrètement, une fois que l'on aura récupéré nos 2 charges standards, et comme à chaque tour on va pouvoir choisir l'une des 2 cartes face cachée, l'adversaire ne saura pas si il déclenchera notre attaque bonus parce qu'il nous attaque, ou si il déclenchera l'attaque bonus parce que justement il ne nous attaque pas. Donc ça peut vite devenir très complexe à suivre, à la fois pour l'attaquant, mais aussi pour vous-même. Nous avons ensuite 2 emports, les sympathiques détonateurs thermiques que l'on peut lancer par 2 à 2 gabarits différents, et les bombes à concussion qu'il faut manier avec précaution, car dès l'instant où on en a lancé une, le tour suivant nous obligera à en lancer une deuxième, et le tour suivant nous obligera à lancer la troisième. Donc attention à ces vaisseaux alliés ou à soi-même. Ensuite, 2 cartes de force, les manœuvres extrêmes et la patience. Une amélioration illégale, les codes de transpondeur falsifiés pour brouiller un objet. Une amélioration moteurs améliorés pour pouvoir effectuer des manœuvres d'accélération blanche. Ensuite, 5 cartes d'amélioration. Encerclement marque Sable, égorgeur, spécifique aux racailles, rasemote de tiers-fond pour les Y-Wing, salve de saturation et tir assuré. 2 cartes de technologie, le ciblage prioritaire automatisé et le synchroniseur télémétrique pour synchroniser les verrouillages. Au niveau des torpilles, les torpilles à plasma, dont les dégâts critiques sont annulés avant les dégâts normaux, mais qui d'office fait perdre un bouclier à l'adversaire. Enfin, les 2 dernières cartes sont des tourelles, très utiles pour les Y-Wing, une tourelle à canon ionique et une tourelle dorsale. J'en ai terminé avec la présentation de ce paquet d'extensions Star Wars X-Wing fugitif et collaborateur pour les racailles, avec un HWK 290 et 2 Y-Wing. Voilà, et comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne, à la caverne de Radrogor, pour d'autres vidéos sur des jeux de figurines ou des jeux de société. Merci à vous.